Depuis plusieurs années, la laïcité est de retour dans le débat public. Et après avoir mobilisé en priorité le secteur public, éducation nationale, collectivités locales, hôpitaux, prisons, le débat sur la laïcité s'étend désormais au secteur privé, à savoir au monde associatif, et tout spécialement les associations travaillant dans l'animation et sur le terrain social. Et maintenant, il s'étend même aux entreprises. Les positions les plus diverses, voire contradictoires, s'expriment et s'affrontent. Force est de constater qu'en la matière domine malheureusement encore sur la question une grande ignorance. Tout se dit et son contraire. On se réfère à l'envi à la fameuse loi de 1905, mais qui vraiment l'a lue? Ce flou et ces approximations permettent alors tous les simplismes, toutes les instrumentalisations et les récupérations, y compris politiques, sans oublier les surenchères médiatiques. Il y a donc urgence à prendre le temps de se former, à se donner les moyens par le détour d'un effort de connaissance, de mettre un peu de raison là où trop souvent règne la passion. Un quiz tout simple sur la laïcité. C'est l'occasion de faire le point de l'état de vos connaissances à l'instant T.
n'existe aucune définition officielle de la laïcité, ce qui est sans doute un bien, même si une récente décision du Conseil constitutionnel en février 2013 précise un peu les choses. Pour y parvenir, nous tenterons de répondre à 3 questions simples. La laïcité, pourquoi ? Remarquez bien l'orthographe de « pourquoi » en 2 mots. Nous poserons ici la question fondamentale de la finalité, du sens de la laïcité. Deuxième question, la laïcité, pourquoi ? Ici, pourquoi s'écrit en un seul mot. Nous retracerons alors à grands traits l'histoire de la laïcité en France, sous l'effet de quels événements, pour tenir compte de quelle situation, pour résoudre quel problème, la laïcité fut-elle inventée. Et la troisième question finale, qui sera un peu le bouquet synthétique, la laïcité, c'est quoi ? C'est la première des questions à se poser, la question fondamentale, celle qui touche à la finalité, au sens de la laïcité et qui englobe toutes les autres. Cette question est trop souvent escamotée et perdue de vue aujourd'hui. Depuis toujours, avant même les pères fondateurs, Socrate, Platon et Aristote, les philosophes d'hier et d'aujourd'hui cessaient à penser ensemble et à articuler, excusez ces abstractions, l'un et le multiple, l'universel et le particulier, le semblable et le différent, le commun et le propre, le singulier et le pluriel, le collectif et l'individuel. Il me plaît de citer la grande philosophe Hannah Arendt qui, en 1958, dans La condition de l'homme moderne, écrivait « La finalité de la politique est de construire un monde commun ». Mais quand nous abordons la problématique de la laïcité, la question générale se spécifie et se précise. Elle devient comment faire vivre ensemble sur un même territoire des gens, des individus qui sont porteurs de croyances, de foi, de religion, de vision du monde, de philosophie, de systèmes de sens différents. Pour exprimer cette diversité, le sociologue allemand du début du siècle dernier, Max Weber, parlait du polythéisme des valeurs. Bref, comment faire vivre ensemble des croyants et des incroyants, comment faire vivre ensemble des croyants ayant des croyances différentes. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur le camembert résultant de ce sondage. Aujourd'hui, 48% des Français se disent catholiques, 41% sans religion, ce qui en passant ne veut pas dire sans souci religieux ou spirituel, 6% musulmans, 2% protestants, 1% juifs, 1% bouddhistes, 1% se réfère à d'autres religions. Il présente l'intérêt de mettre en évidence un fait incontestable. Les Français, par rapport à la religion, ont des approches et des positions très différentes. La laïcité, la République laïque, est ce principe politique, ce système d'organisation politique que la France et les Français ont inventé et qui permet à des hommes et des femmes de religions différentes ou sans religion, ce qui ne veut pas dire sans valeur, de vivre ensemble, comme on aime dire aujourd'hui, ou un autre mot qui veut dire la même chose, mais qui malheureusement fait plus léger et plus soft, de vivre dans la convivialité. La laïcité, pourquoi ? Vous avez la réponse. La laïcité pour vivre ensemble, la laïcité pour créer un monde commun, ne l'oublions jamais.